Alors, les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2025. Allez, on va commencer les cancers par un message général avec l'oracle lumière et ensuite on viendra compléter avec un autre oracle d'ailleurs pour les secteurs de vie. Alors, le signe du cancer pour la période du mois de février 2025. Le signe du cancer, quels sont les messages pour vous ? Et nous avons l'accident. Alors l'accident, il faut le prendre au sens symbolique. L'accident, c'est le petit pépin de dernière minute, c'est les imprévus, c'est les annulations de dernière minute également, parce que vous voyez, je vois l'invitation, une sortie et l'accident. Alors, vous aviez peut-être prévu un événement sur ce mois de février où vous allez planifier un événement, un regroupement, enfin quelque chose. Vous voyez, invitation, sortie, on est plutôt sur le domaine personnel ici. Et malheureusement, il y a un contretemps soit de votre côté ou soit du côté des personnes que vous souhaitez rejoindre ou avec qui vous avez envie de vous réunir. Je regarde, oui, parce qu'il y a un gros changement derrière. Vous avez la clé du destin. Il y a un imprévu, mais un imprévu de taille, en fait, avec la clé du destin. Je regarde ce qu'on a ici. Il y a un changement de plan, mais pour quelque chose d'important, en fait. Vous n'assistez pas à un événement, soit parce que vous changez d'avis. Alors cet événement, c'est vrai que je vous ai parlé plutôt de la vie personnelle, mais ça peut être un regroupement, par exemple, sur le plan professionnel, ou même sur autre chose. Vous aviez peut-être prévu, je vais vous donner un exemple, vous aviez peut-être prévu de faire visiter votre maison parce que vous souhaitez la vendre, admettons, et voilà, il y avait des personnes qui étaient censées visiter votre bien, vous annulez parce que vous avez une autre idée, il y a une nouvelle qui tombe, qui change complètement vos plans. Ça peut être de cet ordre-là, mais c'est un exemple que je vous donne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'impose de beaucoup plus important, qui vous empêche d'assister à cette réunion. Alors, on va regarder maintenant avec le tirage. Ça, c'était un premier message. Si ça ne vous parle pas, écoutez, vous le laissez de côté. Alors, pour vous, les cancers, sur ce mois de février, qu'en est-il de vos énergies ? Il y a une réussite, en tout cas, par rapport à un examen. Un concours ou réussite à un entretien. Et peut-être, ah oui, je viens d'avoir un autre message là qui me fait, mais alors tilt. Vous deviez vous rendre par exemple à un entretien d'embauche. Et entre-temps, vous avez la nouvelle que vous êtes prise ailleurs. Que l'entretien que vous aviez passé la semaine d'avant, vous avez été retenu. Donc du coup, vous laissez tomber. Voilà, ça y est. Retournement de situation, mais plutôt favorable parce qu'il y a la réussite derrière. Donc il est plus utile de vous présenter à cet entretien, cette réunion, peut-être même avec Pôle emploi ou un groupe de travail, si vous faites partie voyez, d'un atelier en attendant de trouver du travail pour vous aider justement dans vos démarches, etc. C'est un exemple, mais ça peut être aussi dans ce domaine. Alors, ici, nous avons le cadeau récompense. Vous voyez, qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous avez des superbes nouvelles. Waouh! Cadeau récompense. Donc là, vraiment, on a quelque chose de concret, de tangible, de très favorable sur ce mois de février. Vous avez la carte blanche, la plus belle carte du jeu. En plus, vous avez la protection. Quoi demander de plus? Et l'horizon nouveau. Vous voyez, nouveau départ. Opportunité qui vous propulse vraiment dans une direction que vous n'aviez peut-être pas forcément attendu. Il y a quand même cet effet de surprise ici. Mais c'est pour quelque chose vraiment d'exceptionnel, j'entends ici. Carte blanche, c'est l'équivalent de la carte bleue dans l'oracle Béline, c'est-à-dire que c'est la carte la plus forte du jeu. C'est aussi l'équivalent, vous voyez, un peu du monde, l'accomplissement total, la réalisation, le fait d'obtenir exactement ce
ce qu'on a projeté, hein, l'idée qu'on s'était faite d'un projet, d'une envie, etc. C'est un souhait qui se réalise en fait. Donc là, on vous dit grand go sur quelque chose que tu mérites en plus. Et ça va te permettre d'ouvrir des nouvelles portes. En fait, c'est le champ des possibles avec l'horizon nouveau. Ça y est, vous voyez le jour, hein, ça y est, vous pouvez enfin vous projeter dans le futur, dans l'avenir. Vous avez tout à coup une tonne d'idées, de projets que vous savez que vous allez pouvoir réaliser parce qu'il y a une nouvelle qui fait que ça y est, c'est tout à coup possible. Enfin bref, début de mois en tout cas, magnifique. Et voyez, cette clé du destin, elle n'était pas là pour rien, hein. En général, c'est quand on est à un carrefour de sa vie, quand il y a un événement important qui arrive, avec bien sûr l'aide de l'univers, hein. C'est un coup de pouce, c'est vraiment la roue qui tourne ici, mais dans le bon sens, hein. Donc c'est bingo les cancers. Allez, avec ces beaux messages, on va justement aller détailler secteur par secteur. Et on va faire ça avec un autre oracle. Alors, pour le signe des cancers sur la période du mois de février, j'espère qu'on va continuer avec des beaux messages, parce que là, c'était vraiment magnifique. Alors, nos amis cancers pour le mois de février 2025. Donc ici, vous êtes tellement bien, vous êtes tellement content de ce que vous avez réussi là, que vous avez là, vous allez être sur votre petit nuage. Il y a vraiment un événement inattendu, on vous le redit, et on vous parle d'un accomplissement personnel. Et vraiment, vous êtes sur votre nuage parce que presque, vous n'y croyez pas vous-même. Calme retrouvé, bonne entente, vous appréciez les plaisirs simples, bah oui, forcément, hein, quand on a des super bonnes nouvelles. Alors en plus, on a le 2 de cœur, donc ça peut signifier un contrat, un engagement, une collaboration, un partenariat, un mariage, une union. Mais en plus, vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là. Vous voyez, il y a l'idée quand même de s'associer ou de s'unir. Alors, ici, ça va être le professionnel, les cancers. Ici, ça va être le matériel financier. Et ici, le relationnel dans son ensemble. Alors, elle a voulu venir, elle est tombée, donc je vais la prendre. Et voilà, 3 cartes aussi. Alors, on vous dit déjà, première chose, ne baissez pas les bras. On vous dit qu'il y a une promotion qui est possible, que c'est la fin d'une attente en plus stressante, que la lumière est au bout du tunnel. C'est exactement ce que je vous ai dit. Célébration faite. Donc là, vraiment, vous fêtez en pour moi une excellente nouvelle concernant le domaine professionnel. Quelle que soit votre situation de base, vous obtenez exactement ce que vous souhaitez et ce pourquoi vous avez travaillé. Hein. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que ça a été vraiment là, c'est le résultat de tous vos efforts et de toutes vos démarches, de tout ce que vous avez déployé comme énergie pour manifester dans la matière un rêve sur le plan professionnel. Donc, célébration. Hein. Et ici, nous avons un roi de pique. Donc, on officialise en plus quelque chose. Hein. Et on vous dit que dans cette situation, oui, vous allez au bout de vos ambitions. Hein. Donc, une ambition que vous aviez, ami cancer, qui voit le jour en fait et qui se concrétise sur ce mois de février de façon très claire. Vous allez fêter ça, vous n'allez pas en revenir. Je ne sais pas ce qu'on va vous proposer, mais le poste de votre vie, c'est peut-être même possible qu'on vous démarche. Hein. Admettons, vous êtes en poste actuellement, vous vous ennuyez un petit peu, votre société ne vous a pas fait évoluer depuis X temps, et là, tout à coup, il y a un chasseur de tête, hein, comme on dit, hein, je crois que c'est ça l'expression, enfin bref, un recruteur, un cabinet de recrutement qui vient vous faire une super
proposition et qui vous débauche, hein, en fait. Donc là, magnifique, le message sur le professionnel. Pour vous, les cancers, il y a une très belle victoire. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Vous grimpez hein, en plus, hein, parce que là, c'est l'idée quand même de grimper les échelons. Hein. Donc, vous montez par rapport à votre carrière professionnelle, vous faites un bond en avant. Voyons maintenant le plan financier. Alors, le plan financier, c'est encore un petit peu plus difficile. Par contre, sur ce mois de février, c'est surtout que vous avez beaucoup de choses à assumer, financièrement parlant ou matériellement parlant. Seul hein, pour beaucoup de cancers. Hein, en tout cas, vous vous sentez un petit peu démuni et vous avez l'impression que vous gérez 1 milliard de choses. On va voir ce qu'on a et si c'est sur le plan financier, vous êtes peut-être parent isolé hein, et vous fournissez partout. Hein, vous fournissez partout. Alors vous vous en sortez, hein, il y a quand même du trèfle, hein, donc il y a quand même des ressources qui sont présentes. Les finances ne sont pas catastrophiques. Hein. Je dirais même que vous allez pouvoir, suite à un échange que vous aurez sur ce mois de février, obtenir quelque chose. Et moi, ça me parle plutôt du professionnel encore une fois. Donc, je pense que les deux sont reliés. C'est-à-dire que si on vous fait une super proposition, certes avec un poste magnifique, hein, super responsabilité, vous êtes en mesure ici de faire monter les enchères. Et j'entends même de faire jouer la concurrence. Vous voyez, pour revenir à l'exemple que je vous ai donné, vous êtes en poste, il y a quelqu'un qui vient vous recruter. Vous allez voir votre patron en disant voilà, j'ai une proposition de poste à temps. Combien tu me donnerais pour me garder? Ou alors qu'est-ce que tu me proposes pour que je reste dans l'entreprise? Vous voyez, faire monter un petit peu les enchères. Ça peut être 2 propositions, 2 sociétés aussi hein, qui sont intéressées par votre profil et vous êtes retenu dans les 2 et donc vous faites monter aussi les prix. Après, bien sûr, ça peut être sur un autre plan, mais ce qu'on voit, c'est que y a des négociations qui aboutissent sur un résultat aussi qui est quand même concluant. On reconnaît votre potentiel, hein, avancé de vos projets. Donc en plus, il y a aussi des projets qui avancent hein, sur ce mois de février, c'est-à-dire qu'il y a des démarches qui aboutissent. Ça peut être sur le plan administratif, hein, de ce que je vois ici. Alors c'est vrai que vous vous sentez un petit peu seul, hein. C'est pas forcément évident, mais on vous dit que vous avez une grande force en vous pour gérer tout ce qu'il y a à gérer et surtout vous êtes quand même extrêmement prudent, vous ne faites pas n'importe quoi hein, avec votre argent et aussi la manière dont vous gérez vos projets, ce qui fait que vous ne prenez pas 1 milliard de risques. Hein, vous savez quand même un peu où vous allez. Hein, vous anticipez les choses et surtout vous sentez que vous avez la possibilité de vous développer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, là, ici. Ouais, vous vous êtes fixé à un but hein, sur le plan financier ou matériel. Vous voyez, il y a un idéal que vous voulez atteindre. Donc, soit, moi, je ne sais pas, hein, vous rêvez d'acheter dans telle région et vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Soit vous rêvez d'atteindre tel salaire en fin de carrière. Et c'est pareil, vous y travaillez. Alors, voyons maintenant sur le plan relationnel. Alors, invitation à la prudence, surcharge du mental. Ben oui, on voit que ça bouillonne hein, parce qu'il y a tellement de choses. Alors, j'ai l'impression que la vie relationnelle, par contre, c'est là où le bas blesse un petit peu les cancers. C'est pas le domaine où il y a le plus de satisfaction. Ça peut être, on peut avoir des petits soucis. On peut se sentir un petit peu débordé, donc ça laisse moins de place aussi à la vie sociale. Hein, ça peut être le fait d'être trop pris dans ces projets, que ce soit la vie professionnelle, les projets matériels, familiaux, etc. Et donc du coup, le reste est un petit peu en stand-by et ça laisse pas beaucoup d'espace pour pouvoir souffler, prendre du temps pour soi, s'aérer la tête, voir du monde, etc. Mais aussi, on vous dit quand même sur ce mois de février de faire
attention à certaines personnes. Hein. On vous invite à la prudence, on vous dit qu'une trahison est peut-être possible. Et on parle plutôt d'une trahison entre proches. Hein. Donc là, on est plus sur la sphère privée et individuelle. Et il y a quelqu'un qui peut vous mettre justement en difficulté sur ce mois de février. En difficulté, alors soit une trahison comme je viens de le dire, hein, quelqu'un qui vous fait un sale coup, ou bien c'est un clash, c'est une dispute, hein, il y a vraiment confrontation et va falloir gérer cette situation de crise entre guillemets. Bon, au final, oui, ça vous prend la tête, on le voit bien, hein, surcharge du mental, on voit que ça va quand même vous impacter, cette prise de tête ou cette trahison. La personne qui vous déçoit, on sent que ça vous atteint un petit peu émotionnellement et même sur le plan psychologique. Mais on vous dit que vous allez quand même surmonter cet obstacle. Et surtout, dans cette situation, hein, quand vous allez la vivre, on vous dit de faire attention aux détails. Voilà, peut-être que ça vous parlera au moment de cette problématique. Hein. Pour l'instant, ça ne vous parle peut-être pas, mais je pense que ça a son importance. Faites attention aux détails. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental, les cancers. Et nous allons faire ça avec l'oracle sacré du cœur. Alors, le signe du cancer. Oh, mise au point. Bon, mise au point en vue. Les cancers, vous allez remettre les points sur les i. Amour inconditionnel et durable, mais mise au point. Bon, on va s'expliquer. Et on va recadrer les choses. Hein. Alors, doute, tracas, remise en question. Et c'est pour ça qu'il y a une mise au point. Hein. C'est qu'il y a quand même une petite période de doute. Et puis, il y a des choses que vous remettez en question dans votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, c'est peut-être par rapport à un projet enfant ou c'est en lien avec les enfants. Hein. Si vous êtes en famille recomposée, peut-être que ça vient perturber votre relation. Par contre, dans ce qui domine, c'est que vous êtes sur des bases solides et constructives. Donc, vous avez un lien qui est quand même fort. Mais en ce moment, voilà, vous êtes en décalage énergétique. Vous n'êtes pas en phase. C'est pour ça qu'il faut peut-être remettre les pendules à l'heure. Et puis, vous mettre certains objectifs. Ou définir quels sont vos objectifs de vie. Vos objectifs de couple également. Si la problématique est en fait par rapport à un enfant, que ce soit le fait d'avoir envie d'un enfant, mais que, vous voyez, ça peut être un sujet de désaccord, décalage énergétique ici, peut vouloir dire que vous en avez envie, mais pas l'autre, ou inversement, votre partenaire a envie d'un enfant, mais vous, non. Du coup, ça fragilise un petit peu la relation, mais ça me semble pas bien méchant. Ou bien c'est parce que vos enfants ne s'entendent pas avec votre partenaire, ou vous avez des problèmes avec les enfants de votre partenaire adaptés, ou vous avez un enfant en commun qui pose souci et vous disputez à cause de lui parce que justement vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation, etc. Mais voilà, donc il y a des petites choses je dirais, à réajuster qui ne me semblent pas rédhibitoires. C'est un passage, voilà.
Pour moi, vous allez faire quand même ce qu'il y a à faire pour pouvoir retrouver une harmonie dans votre couple et dans votre relation. Alors, on va retirer un petit peu. Regardez, elle vient de s'échapper, c'est l'amour. Hein. Bon, il n'y a pas de doute, on vous le dit 2 fois. Hein, de toute façon, vous êtes sur un lien où il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a un lien qui est fort. Mais pour autant, on se laisse peut-être absorber par des problématiques extérieures. Ou alors on n'est vraiment pas d'accord sur un sujet et ça coince un peu. Alors, mais il y a moyen d'exposer, je dirais, d'apaiser les choses. Voyez, le non sur les doutes, les tracas, la remise en question. On vous dit non et peut-être qu'on vous dit aussi, vous, hein, qui regardez la vidéo, vous, cancer, arrête de te prendre la tête hein, sur des petits détails. Regarde ce que tu as d'essentiel dans ta vie sentimentale, dans ta vie amoureuse. Regarde plutôt le côté positif et arrête de pointer du doigt tout ce qui ne va pas. La mise au point, certes, c'est nécessaire de temps en temps, mais peut-être sur des choses vraiment cruciales, importantes, qui touchent à vos valeurs. Après, si c'est le fait de tout relever, c'est contre-productif. C'est ce que j'entends ici. Alors, ici, il y a vraiment un déblocage. C'est-à-dire que par rapport à ce sujet hein, qui vous divise, il y a moyen de trouver une porte de sortie. Donc, un arrangement, un compromis pour moi ici. Et puis surtout, on va également crever l'abcès. Hein. Il y a certaines choses qui vont, parce que pour moi, ça, c'est le fait d'ouvrir son cœur également. Et vous voyez, vous avez la réconciliation, mais aussi le retour au calme, à la paix. Et le décalage énergétique, c'est karmique. Il fallait en passer par là. Les cancers, c'est tout. Voilà, vous venez de nettoyer quelque chose. Et même, je dirais qu'on vous invite sur ce mois de février, si vous voyez que dans votre vie sentimentale, ça coince un peu, c'est un peu tendu. D'habitude, vous vous entendez bien, mais là, bon, c'est une période un peu difficile. Bah, faites peut-être un petit nettoyage énergétique, ça fera pas de mal. Hein, ça mange pas de pain. Voilà les cancers, j'ai terminé votre guidance, je vous laisse ici, je vous souhaite un très beau mois de février. En tous les cas, on avait des magnifiques messages pour vous, donc je vous souhaite ces très très belles choses et puis bonne chance et à très bientôt.